Il y avait quand même aussi des réalisateurs qui défoncent sur des longs métrages, qui disent tu sais quoi, en plein milieu de ma carrière, me faire un petit cours. Ah oui. Parfois, on a vraiment envie de faire des choses avec moins de pression et de pouvoir avoir la sensation Ouais. un peu plus de s'amuser, même si on s'amuse aussi en faisant du long, mais voilà, c'est plus balisé, Le bac à sable. c'est plus stressant. Et du coup, j'en avais discuté avec un collègue, Almodovar, qui est en plein milieu de... Almodovar, c'est ton collègue? Non. C'est sympa. Très Nivelle. Il y a une nouvelle au cinéma de Nivelles. Ouais. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette 7e émission de chez Bodard ce soir avec Aline qui est de retour. Je suis de retour en bonne santé. Tu es soignée. Je suis soignée. C'est cool de te revoir. Mais c'est cool de vous revoir aussi. Et avec Nico, comme d'hab, lui qui n'est pas malade. Non, jamais. J'ai essayé pourtant de tomber malade et tout, mais ça va. J'ai même mangé les mouchoirs de Aline et je suis pas tombé malade. Et je vois que ça dégoûte Laurent Micheli qui nous fait l'honneur de venir sur ce plateau. Le réalisateur Laurent Micheli, bonjour. Salut, non mais pas dégoûté, amusé, oui, et surpris. Et désabusé. Voilà. On garderait ces 3 adjectifs Pour l'émission. C'est pas mal. Ok. Merci beaucoup d'être venu, en tout cas c'est cool. Avec plaisir. Ça nous fait plaisir. D'ailleurs, on va, comme d'hab, te demander, je peux te tutoyer, pas de souci. Oui, bien sûr. De te présenter, qui es-tu? Le chat veut savoir. Qui je suis? Eh bien, je suis une personne belge. Personnalité belge. Personne belge, je suis belge. Ouais, je fais des films depuis un peu moins de 10 ans. Avant ça, j'étais comédien, principalement au théâtre, un peu au cinéma. J'ai fait un peu de mise en scène au théâtre aussi, et d'ailleurs, c'est ça qui m'a mené à faire du cinéma un peu par hasard un jour. Voilà qui je suis principalement. Je pourrais dire plein d'autres choses, mais je pense qu'on est plein pour causer de cinéma et pas de cuisine. Mais bon. J'aime bien faire à manger. Voilà, bon, j'aime Quel est ton cuisiner. plat préféré quelque part? Non, c'est Oh là, non, ça c'est trop ton plat compliqué. signature. Oh. Si tu cuisines, c'est quoi ton plat signature? Mais Encore j'ai mieux. pas de plat signature, je crois. Appeler mon mec et demander lui. C'est Le quoi plat de la drague, Ouais, c'est Pas ça. celui à chier Parmentier. les faillots. Ok, mais alors pourquoi tu dis, après on reviendra sur ta carrière après, mais pourquoi tu dis par hasard que tu es tombé dans... Parce que cinéma. c'était pas du tout un plan de carrière ou une envie que j'avais. J'avais envie de raconter des histoires depuis longtemps et je le faisais soit à travers le métier de comédien, soit aussi à travers le métier de metteur en scène au théâtre. Mais voilà, le médium cinéma, c'est pas. J'adorais le cinéma en tant que spectateur. Depuis longtemps, j'ai toujours aimé le cinéma, mais je m'étais jamais projeté là-dedans. Mais il se trouve que voilà, il y a j'écrivais une histoire que je destinais à la scène il y a quelques années, et puis à force de travailler dessus, je j'arrivais pas à trouver le bon angle. Et un jour, il y a un acteur que je rencontrais. Qui est François Neken, que vous connaissez peut-être, voilà, qui me dit, mais c'est étonnant parce que j'ai quand même vraiment plus l'impression que c'est un film que tu as écrit qu'un spectacle. Ton premier film donc? Ouais, le Even premier. Lovers Get the Ouais, Blues. c'est ça. Et puis je me suis dit, tiens, en fait, c'est vrai. Et surtout, en fait, c'est un film une histoire à l'époque, un spectacle qui parle de sexualité, d'intimité, mais la façon dont je voulais traiter ça, dont je voulais le montrer, le théâtre m'obligeait quelque part à le formaliser, à le transformer, à le décaler un petit peu. Or, j'avais pas du tout envie de ça Oui. par rapport à ce propos-là et mon rapport à ce propos-là. J'avais envie d'un truc justement très frontal et donc effectivement le cinéma est venu comme une évidence. Et donc j'ai fait cette expérience-là de manière complètement anarchique, mais il se trouve que ça a été un coup de foudre total. Par rapport à cette chose-là, et ça coïncidait avec un moment où je commençais à m'essouffler un peu en tant que comédien. J'en avais un peu fait le tour. Après, on n'en a jamais vraiment fait le tour, mais à ce moment-là, c'était la sensation que j'en avais. Et donc, ça s'est rencontré, et je me suis mis... je me suis dit, bon, je vais faire ça. Ce qui m'avait paru être le plus compliqué à l'époque, c'était l'écriture. Donc, j'ai fait l'atelier scénario de la Fémis par la suite. Et voilà, et je suis rentré là-dedans et j'ai continué à jouer dans les reprises de spectacles sur lesquels je m'étais engagé. Puis petit à petit, il y en a eu de moins en moins. Et là, ça doit faire genre 4 ans que j'ai plus du tout fait de théâtre. J'ai refait un peu de cinéma parce qu'il y a des potes réels qui m'ont proposé de jouer dans leurs films, des petites choses, et ça m'amusait, donc je le faisais. Mais voilà, donc ça a complètement basculé. Ok. Ça a été quoi ta plus grande
plus grandes complications et en même temps ce qui t'a le plus surpris quand tu passes de la mise en scène théâtre à la mise en scène cinéma? Quelles sont les choses qui t'ont vraiment posé problème, disons, au moment de la production? Déjà, faut remettre les choses dans leur contexte, c'est que c'était quand même un film très très particulier. On a fait un long métrage avec 10 000 euros, quoi. Donc c'était de toute façon particulier comme condition. Okay. Donc je pense que ce qui a été le plus dur et le plus étrange pour moi là-dedans, ça a été la pression que c'est que de devoir tourner autant de choses en aussi peu de temps. Voilà, ça c'est quelque chose qui s'appréhende quand même, qui s'apprend. Voilà, après, le reste, il y a plein d'autres choses qui ont été des grandes découvertes, mais qui étaient plus des découvertes excitantes, comme le découpage, par exemple. Qu'est-ce que c'est que tout à coup raconter une histoire de cette façon-là, quel impact ça a sur le spectateur, sur la dramaturgie de l'histoire que tu cherches à raconter, sur ton point de vue de personne, de cinéaste. Enfin voilà, toutes ces choses-là étaient... Mais c'est ce qui a bien fonctionné, en fait, je crois, sur moi et sur mon cerveau, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui... Je peux vite m'ennuyer, je suis de nature aussi très curieuse. Du coup, comme j'avais cette sensation de tourner en rond avec le métier de comédien, là, tout à coup, j'avais l'impression d'avoir un truc énorme, un terrain de jeu, avec plein de nouvelles règles que je connaissais pas. Et ça, c'était très excitant pour moi et ça fonctionne bien avec moi, quoi. Et donc, j'ai un côté un peu geek, quoi. Je peux vraiment... comme si j'ai une question tout à coup qui m'arrive dans une journée, j'ai besoin assez vite d'avoir une réponse et ça peut prendre parfois, je sais pas, plusieurs heures, plusieurs jours où je reste vraiment focalisé sur ce truc et je peux faire des recherches. Enfin bon, voilà, c'est un peu... Bon, mon cerveau fonctionne comme ça. Mais donc, ce truc-là était assez excitant pour moi, quoi. Voilà, ce qui a fait coup de foudre, justement, je pense. Ça a participé. Okay. C'est là que tu t'es dit, ok, le cinéma, c'est mon truc. Waouh, Ouais. c'est tellement stimulant. J'en veux encore. Encore plus de cinéma. Ouais. Ok, super. Une question peut-être pour Laurent avant que je passe... pas à chaque fois encore, mon siège, mais c'est un vas-y. enfer. C'est le running gag de cette émission. C'est ça. J'espère que ça va être encore comme ça quelques fois, qu'on rigole bien. Encore 2 émissions. Non mais voilà, on essaie, vous savez, de surfer un peu sur l'actualité. Il y a un festival à Bruxelles, le Bruxelles Short Film Festival. qui a lieu quand? La semaine prochaine, qui a eu C'est lieu. maintenant, là, C'est grouillez-vous. maintenant. On est à la, C'est jusqu'au on est à la samedi. moitié. On est Jusqu'au le samedi. 25, c'est du 20 au 30. Donc voilà, on fait un petit chapitre court-métrage. Voilà, je regardais un peu ta filmographie, j'ai pas vu de court-métrage. Du coup. Bah non, du coup, voilà. Et donc, rapport on à se tout dit- ce que je viens d'expliquer, ouais. Ouais, c'est ça. Et on se dit souvent, ouais, c'est un peu. On se dit, un réalisateur, il a toujours commencé par le court-métrage avant de faire son long. Toi, tu t'es jamais dit, je vais peut-être commencer à faire un court-métrage d'abord, ou tu t'es dit non, je fais un long, boum. Vu qu'il était écrit quasiment en fait, ton long. Bah, il était écrit, oui et non. Les personnages étaient écrits, les situations étaient écrites, mais c'était pas écrit sous forme de scénario, vu que Bien j'avais sûr, jamais oui. écrit de scénario. Mais bon, ça aussi, ça s'apprend. Non, je pense qu'à l'époque, on avait cherché un peu des producteurs avec l'équipe, et il me semble on était tombé sur quelqu'un qui m'avait dit, mais il faut d'abord que tu fasses un court-métrage et tout. J'étais là, mais Oui, c'est je ça. m'en fous, en fait, je veux pas faire de cinéma, ça m'intéresse pas, tout ça, ce parcours m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de faire, c'est cette histoire que j'ai envie de raconter, pas une autre qui va faire 20 minutes et que je dois te sortir de n'importe où. J'ai pas envie, ça, voilà. J'ai envie de faire ça, donc j'ai fait ça. Maintenant, tout ça était aussi très naïf, hein. Faut dire ce qu'il y a, et heureusement qu'il y avait de la naïveté, parce que c'est ce qui m'a permis, je crois, de faire un film avec 10 000 balles. Sinon, Bien je sûr, ne ouais. l'aurais jamais fait. Je Bien ne le sûr. ferai plus aujourd'hui, parce que c'est trop compliqué, en fait. Ah oui. Et surtout, ça demande trop d'investissement à des gens sans pouvoir les rémunérer, ce qui me paraît en fait très important. On Mais rappelle donc, aux gens qu'un film de base, c'est 1 million d'euros en Belgique, plus ou moins. Ouais. Pour bah, les plus gens qui- maintenant Pour un avec, long métrage avec le Pour un long Le métrage, budget, mais avec les low budget, bon, ça ce serait un autre sujet c'est un d'émission autre auquel débat, je, mais je Parce veux que, bien en général, participer les- aussi, parce que Oui, c'est vrai. Ce sujet-là de comment rémunérer avec un petit budget était déjà sur la table sur l'émission précédente avec Lara. Oui, bien sûr. Mais c'est parce que les gens, en Mais général, ça- ils ne se rendent pas bien compte des sommes. 10 000 euros, c'est rien du tout, quoi. Voilà, pour ouais, ceux qui ne savent c'est- pas. c'est- même pour un court-métrage, c'est pas possible. Oui, c'est ça. bah, c'est même pas assez pour un clip. Oui, Donc voilà. et encore, c'est par assez mois, 15 000 pour euros, peut-être une journée de tournage en fait. Et Oui. là, il y en avait 35. c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais t'as quand même tenu la barque jusqu'au bout, avec des aléas, des hauts, des bas. Oui. Non, mais c'est ça qui est formateur et qui est génial. Et puis en fait, on n'a pas demandé d'argent pour ce film, à part une fois que le montage était en cours. Et là, on a été voir la Fédération Wallonie-Bruxelles, où on a demandé une aide à la finition qu'on a eue.
Et là, on a eu un peu de tax shelter, donc ça a permis de finir le film dans des correctement, bonnes quoi. conditions, de pouvoir payer des studios, un peu des techniciens de post-production. Sinon, ça aurait été encore plus compliqué. Ouais. Et donc voilà, là-dessus, on a eu de la chance. Mais donc oui, il n'y a pas eu de passage par l'étape court-métrage. Ce qui, à la fois, est très bien. Et puis, de toute façon, c'est mon parcours, je ne vais pas le refaire. Je ne suis pas le seul. Bien sûr, oui, non. Mais c'est aussi particulier, quoi. C'est assez rare, je connais pas suffisamment encore non plus de gens pour le dire, mais c'est assez particulier à part et on s'attend pas forcément à ça. Maintenant, on s'attend à ce qu'un réalisateur il passe par l'étape court-métrage pour se faire valoir d'une certaine manière, et puis seulement après on va lui faire financièrement confiance pour autre chose. Ouais, c'est un côté carte de visite aussi. Tu montes tes preuves, surtout quand tu passes la commission du film, ils demandent quand même à voir. Il y a ça, mais je trouve surtout que, enfin en tout cas moi si je dois parler de mon point de vue de cinéaste, c'est que d'une part en fait quand tu fais des longs et que tu arrives dans le milieu du cinéma et que tu n'as jamais rien fait avant, personne ne te connaît, donc en fait c'est très compliqué de se faire prendre au sérieux. D'une part, c'est très compliqué aussi parce que bien sûr que la qualité d'un film va faire en sorte qu'il va voyager très vite et beaucoup, plus ou moins. Mais en même temps, il y a aussi un réseau. Le réseau est hyper important et ça se crée, ça prend du temps, ça prend plusieurs films. Ça, c'est une chose. Et puis, pour moi, la chose qui, pour moi, est la plus compliquée, entre guillemets, à vivre en n'ayant pas fait de court-métrage, c'est le fait de n'avoir jamais fait de test. Et c'est-à-dire que chaque tentative cinématographique que je vais faire va avoir des impacts et des engagements financiers énormes, et donc la pression par rapport au fait de ne pas se planter sur une tentative est très très grande. Et ça, c'est un truc du coup parfois pour lequel je dis, voilà, je peux déconseiller aussi ce parcours-là, parce que en vrai, pouvoir vraiment tenter des choses très radicales, ça me paraît super important dans le parcours d'un cinéaste. Et là, en fait, si tu te plantes, déjà tu fous, il y a beaucoup d'argent en jeu d'une part, et puis c'était aussi très très visible, quoi, très exposé. Donc faut pouvoir l'assumer aussi en fait de se planter sur certains choix, plus que quand tu fais des courts métrages ou en fait un court métrage qui tombe, qui est un peu raté, c'est très chiant, mais c'est moins grave qu'un long métrage qui est raté. C'est clair, ouais, bien sûr. Mais du coup, pour toi, Le La vers la mer, ton deuxième, c'est encore de la phase test, quoi. Ouais, bien sûr. non, mais bien sûr que c'est encore de la phase test. Enfin, comment ça aurait pu être autre chose qu'un test, dans la mesure où je suis passé de 10 000 euros à 3,5 millions. Enfin, tu vois, déjà, ça change absolument tout. Et tu découvres ce que c'est que de tourner avec un budget plateau confortable. Et donc ça a plein d'avantages, mais ça a aussi plein d'inconvénients, parce que tu as plus de gens qui sont investis, donc plus de gens qui donnent leur avis, donc voilà. Ouais, mais en fait c'est aussi, on peut aussi voir Even Lover Get the Blues comme ton court-métrage long, tu vois, que d'autres auraient fait. Effectivement, nous, on a plus l'habitude d'avoir effectivement ce parcours où on fait le court-métrage avec 80 000 euros, et donc c'est ça qu'on va montrer partout. Mais en vrai, avec Even Lover Get the Blues, c'est ce que tu as fait en prenant le pari que ce soit plus long, que ça te fasse un long métrage. C'est sûr que, je sais pas, j'ai quand même un peu la sensation que Le La vers la mer, c'est mon premier film, même si, en tout cas, c'est mon premier long. L'autre aussi est un long, mais j'ai l'impression que c'est mon premier long, même si j'ai fait un film avant. Enfin voilà, c'est un peu ce que tu dis. Mais de toute façon, tentative, j'espère qu'il y en aura jusqu'au bout, que les choses seront pas cadenassées, que j'aurai pas une sensation d'avoir tout compris, parce que ce serait assez triste en fait. Et ça me paraît aussi super important de continuer à prendre des risques, quoi, tout le temps, à chaque film, tenter des nouvelles choses, quoi. Donc c'est ce que j'essaye de faire, même si j'ai quand même de plus en plus la sensation d'avoir aussi très bien compris ce qui ne marchait pas pour moi, ce qui ne me convenait pas, et de plus en plus de faire non mais ça, et d'être du coup très radical aussi par rapport à ça, de dire je ne veux pas fonctionner comme ça, je ne veux pas de ça. Et au fait, comme tu es très au clair avec ça, mais les gens te suivent assez facilement, puisque c'est juste... les gens ne vont pas trop fermer les portes. Une méthode. Non, pas du tout. Pas du tout. Je retravaille avec le même producteur. Non. Et puis le prochain est petit à petit financé, pour l'instant, sans difficulté. Je touche du bois. Oui, on ira le voir. Et est-ce que tu as l'impression que d'avoir fait Even Lover Get the Blues en long t'a aidé à faire financer le deuxième long que tu considères comme le premier, mais plus facilement que quelqu'un qui aurait juste un court-métrage? Parce que j'ai l'impression que 3,5 millions, c'est pas un budget qu'on donne facilement à un premier long, tu vois.
Et que du coup, avoir fait tes preuves avec un long, il y a déjà une longueur d'avance, sans vouloir faire de jeu de mots. Passer des étapes, quoi. Et- Ouais, sur quelqu'un qui aurait fait 2 courts-métrages et qui C'est veut ça. faire son premier long. Bah, ce qui est sûr, c'est que quand tu dis aux gens que tu as fait un long métrage avec 100 000 au total avec les aides qu'on a eues par la suite, ils se disent, bon, bah, en fait, il y a quand même une forme de maîtrise. Si on arrive à tenir une barque, cette barque-là jusqu'au bout, sans parler non plus forcément que de qualité artistique ou de goût, hein, parce que c'est aussi, réaliser un long métrage, c'est aussi tenir la barque du début à la fin, quoi, parce que c'est énormément de pression. Enfin, ça paraît toujours un peu con de dire ça, mais c'est marrant. Là, j'ai 2 amis assez proches, un qui vient de finir son premier long et l'autre qui est en tournage. Ils m'ont tous les deux dit, en fait, je commence à vraiment comprendre, et j'ai toujours compris intellectuellement ce que tu racontais sur ça, mais en fait, c'est vrai que c'est un moment très, très particulier dans une vie. Moi, je trouve que c'est incomparable avec quoi que ce soit d'autre, quoi, la pression que ça génère. Donc, tout ça pour dire que avoir réussi à traverser ça, avoir tenu le truc, que le film se tienne quand même avec si peu d'argent, je pense que ça donne confiance à des financiers. Ouais, Oui. clairement, ouais. Tout à fait. Enfin, j'en ai jamais discuté avec les gens, mais je suppose que ça crée ça, quoi. J'imagine. Certainement. De toute façon, c'est montrer de quoi tu es capable. Après, c'est vrai que le court-métrage, je trouve qu'il a un peu évolué aussi ces derniers temps, où effectivement, avant, c'était plus de l'essai, comme tu disais, on fait des Un choses très échantillon radicales un et tout peu. ça, un échantillon. Et même quand tu vois la première cours de certains réalisateurs, je trouve que ça ressemble pas du tout à ce qu'ils vont faire après. Aujourd'hui, j'ai l'impression on attend beaucoup plus de qualité d'un court-métrage. On attend moins, justement, l'idée d'essayer des choses radicales, mais d'avoir déjà des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus balisées. Et je trouve que ça, c'est un peu... Enfin, je sais pas quel est ton avis par rapport à ça, ou si tu connais même le sujet, mais je trouve que la commission du film, en quelque sorte, a peut-être fait que les gens ont un peu plus peur, peut-être, d'essayer des choses vraiment radicales, sauf quelques films qui sortent un peu de la masse, mais quand on voit la majorité des courts-métrages actuels, je trouve qu'il y a quand même un truc assez... qui se ressemble fort, quoi. Oui, je suis d'accord. Et les budgets sont plus les mêmes non plus. Genre avant, vraiment avec 2 bouts de chandelle. Maintenant, on attend déjà un truc Ouais, c'est ça. bien propre, quoi, s'il vous plaît. Maintenant, il y a quand même un standing du court-métrage. Enfin, je sais Ouais, pas, ouais. c'est plus... Mais j'ai aussi la sensation que la pression qui existe dans le marché du cinéma, enfin, le court-métrage n'y a pas échappé, quoi. Il y a quelque chose qui s'est répercuté là-dessus. Je pense pas que ce soit que du fait de la commission de sélection du film. C'est un ensemble de choses, quoi, qui mènent à cette réalité-là. Et c'est vrai que c'est assez dommage, parce que ça devrait rester des endroits quand même de tentative. Parce C'est que- un choix. Pour moi, enfin, ce qui me perturbe, c'est, toi, ça a été ton cas, du coup, ton histoire, tu t'es dit, je peux pas la raconter en 25 minutes. Voilà. Mon histoire, j'ai envie de la raconter en 1h30, 2h, parce que c'est comme ça que je pourrais la développer que de cette manière-là. Donc toi, tu as concrètement fait le choix de dire, mais je m'en fous, en 25 minutes, ça tiendra pas à ce que je veux dire. Ce que je veux dire, je veux le dire dans cette durée-là, au minimum. Mhm. Et donc, c'est couillu, t'as été jusqu'au bout et t'as porté le truc. Mais il y en a plein qui, du coup, aimeraient bien raconter une histoire en 1h30. Mais ils peuvent pas parce qu'il y a ce truc un peu de « Ah, mais c'est risqué, ne le fais pas, fais plutôt un court-métrage. » Et donc, je me dis, est-ce que c'est encore un choix réellement pour des réalisateurs qui veulent raconter des histoires ? Est-ce qu'ils sont pas un peu obligés de le raconter en moins longtemps ou à changer ce qu'ils voulaient dire à la place, changer leur histoire ? À modifier soit le propos, soit le contenu, soit pour le faire rentrer dans un court-métrage pour que peut-être un jour ils puissent faire le long-métrage et raconter ce qu'ils voulaient raconter dans la durée dans laquelle ils le veulent. Je pense qu'il y a beaucoup de... Et c'est un peu le... Maintenant, les producteurs essayent d'éviter ça, je pense, mais de courts-métrages qui sont des extraits de ce que pourrait être un long-métrage d'avant, donc que ce soit juste l'exposition ou effectivement une histoire très très condensée pour dire, ah mais en fait, c'est l'histoire que je veux faire après, en Si plus j'avais long. le droit. Et je sais que quand moi j'ai démarché des prods pour un court-métrage, c'est un des retours qu'on me faisait, c'est de dire que justement il y avait un milieu, un début, une fin, et que c'était pas un extrait de ce qui pourrait être fait en long-métrage, comme ils en reçoivent beaucoup. Ouais. Et effectivement, je pense qu'il y a aussi... Enfin, je crois qu'il y a beaucoup effectivement d'auteurs ou de réalisateurs qui se brident un peu et qui condensent des histoires ou qui veulent faire un extrait de ce que ça peut être en long. Ça, et à l'inverse, des fois, Et tu as envie de l'inverse, hein. raconter une très courte histoire et on s'attend à ce que tu racontes du long, quoi. Mais parce qu'en fait, je crois que c'est pas du tout les mêmes médiums et qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à même de raconter des choses sur des longues temporalités, et puis à l'inverse, des gens qui vont raconter... petit, Enfin ouais. voilà, moi j'en ai jamais fait, je sais pas si j'en ferai un jour. Sincèrement, c'est quand même
c'est quand même une écriture extrêmement différente, quoi. Mais c'est ce que j'allais dire, Ouais. les gens qui sont obligés de faire le court-métrage avant de faire leur long, tu dis, mais ça rentre jamais dans 25 minutes. Je pense qu'il y a aussi le cas des gens qui mettent ça dans un tiroir en attendant de faire un bon cours pour sortir le long derrière. Oui. Et quand ça passe pas, bon, le long il reste dans le tiroir malheureusement, mais je pense qu'il y a ce cas-là aussi. Il y a pas, tout le monde, je pense pas, essaye de caser ça, effectivement. Après, ça tombe de la commission, on dit, bah, ça se voit que c'est condensé et t'essayes de faire un truc. Ouais. Bah, J'imagine. j'espère Comme qu'ils tu le dis, feront tu réécris, mais en fait, c'est pas la même écriture. Donc... Moi, Trouver une autre histoire Ouais. qui se raconte en moins longtemps. Mais voilà, Moi, ouais, c'est je pense. ce que je suis occupé à faire, c'est dire que j'ai un long en écriture, en tout cas qui prend la route de l'écriture d'un long métrage. Bah, je sais qu'avant, si je dois faire un cours, ça va être quelque chose qui va reprendre un peu l'univers, C'est ça. des codes, etc., qui se tiendra dans un court métrage, mais qui n'a rien à voir avec l'histoire du long. Mais on pourra y retrouver les thématiques, l'ambiance et les choses comme ça qui seront effectivement de l'ordre de l'expérimentation de j'ai envie de raconter cette histoire-là, comment je peux le mettre en place, qu'est-ce que je vais utiliser comme lumière, comme cadrage, comment je vais diriger mes comédiens. Du coup, là, effectivement, ça devient une sorte de bac à sable pour après montrer mon long. Apparemment, le bac à sable, c'est très drôle. Non, mais c'est ça. Mais et je j'aime pense bien que- l'image. Je pense que tout le monde fait un peu ça et que c'est normal. C'est ce qui paraît le plus malin parce que la concurrence est rude et que tu te dis que tu dois prouver un certain nombre de choses si tu veux derrière pouvoir faire un long métrage et qu'en fait les places sont chères et que surtout il y a de plus en plus de gens qui font des films quand Ah, même. clairement, ouais, ouais. Et que tous les réalisateurs qui étaient déjà là avant, moi j'en connais très peu qui sont à la retraite, qui font plus de films. Hein. Donc ça veut dire que ça ne fait que s'accumuler avec des budgets qui n'augmentent pas depuis 10 ans, 15 ans, je sais plus. Bref, en tout cas, c'est hyper maigre par rapport à tous ces gens qui sont là. Donc en fait, je pense que la difficulté de la commission aussi, de sélection du film, c'est de se dire, bon, en fait, à chaque fois qu'on dit oui à quelqu'un, on sait que quelque part on prévalide l'étape d'après. Et donc ça devient aussi des grosses décisions à prendre. Quoi. Tout à fait. Voilà. Oui, ouais, Donc ce qui amène à ce truc de grosse pression sur la tête Ouais. de tout le monde et qu'en fait il y a de moins en moins de liberté et d'oser faire des tentatives, ce qui est encore une fois dommage. Quoi. Ouais, je critiquais pas spécialement la commission, mais peut-être le côté qu'on s'auto-censure ou on se bride un Bien peu, sûr, nous, oui. dans l'écriture, parce qu'on a cette idée, effectivement, et c'est peut-être la pression que tu dis, cette idée que derrière, effectivement, on est tout plein et qu'il y a la commission et qu'on a l'impression qu'il y a une sorte d'entonnoir de lecture. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi ça qui joue plus pour les auteurs que pour la commission, quoi, clairement. Mais voilà. Bien, merci. Est-ce que je me disais Mais- peut-être pour... Vas-y, Nico, encore une question. non, vas-y, c'était pas une question, On c'était n'est pas- pour continuer sur le thème du court-métrage. Allez-y. Mais Allez-y. je sais pas si vous avez des trucs à Non, Ah, moi bah j'allais oui. clôturer justement ce chapitre, mais s'il y a justement, encore moi, des choses... j'avais noté tout à l'heure en off, c'est comme ça que tu dis, En off, toujours. qu'il y avait quand même aussi des réalisateurs qui défoncent sur des longs métrages, qui disent tu sais quoi, en plein milieu de ma carrière, je me fais un petit cours. Ah oui. Voilà. Et du coup, j'en avais discuté avec un collègue, Almodovar, qui est en plein milieu de... Almodovar, ton collègue. Non. C'est sympa. Très Nivelle. Le cinéma de Nivelles. Et du coup, on reparlait de Human Voice. Ouais. Il s'est dit en plein milieu de sa carrière. Et là, du coup, on se rend compte que là, complètement, le mec, c'est un choix de format. Voilà, j'avais une histoire courte. Et il y en a plein. Comme quoi, qui c'est un font autre ça. format, vraiment. Il y a plein de gens Oui, il y qui en a font ça. plein. Et puis après, même, il y a aussi ces longs métrages qui sont faits de courts métrages. Alors, soit c'est juste plein de jeunes qui se lancent sur un sujet, généralement, c'est un sujet un peu central ou une histoire centrale, et puis après, ils décortiquent plein de choses. Mais il y en a plein qui font ça aussi, des jeunes, des vieux, toutes sortes. Donc après, dans les plus anciens trucs, des vieilles refs, Four Rooms, avec entre autres Tarantino, Districted avec Gaspard Noé, là c'est aussi même très international, c'est ultra cool. C'est toujours à la Havane, et il y en a plein qui le font, mais il y a des jeunes réals, et puis ils mélangent aussi des gens plus connus qui du coup vont amener du public avec des plus jeunes qui sont un peu dans la construction de leur avenir cinématographique. Et ça a autant de valeur, c'est cool. Mais du coup, ça passe sous le long métrage, et en fait, c'en est pas. Mais en fait, je pense Pas mal. que ça tient vraiment au fait que, enfin, à deux choses, que d'une part, parfois, on a vraiment envie de faire des choses avec moins de pression et de pouvoir avoir la sensation Ouais. un peu plus de s'amuser, même si on s'amuse aussi en faisant du long, mais voilà, c'est plus balisé, Le bac à sable. c'est plus stressant. Il y a ça, et puis il y a le temps que ça met de tourner des longs métrages, quoi, de les Ouais. écrire, de les financer, de les préparer, de les tourner, de les monter. En fait, parfois, t'es là, mais j'ai envie de tourner beaucoup plus vite que ça. J'ai pas envie de faire un film tous les 5-6 ans, c'est long, quoi. Ouais. Et un cours, ça peut être long aussi à faire. Hein. Ça peut c'est ça, mais ça peut être Mais juste quand un t'as fait kiff du sur long, une carrière, Je quoi. pense que ça paraît en tout cas plus facile. Quand Tu t'es te dis, bien bon, installé, bon, Ouais, tu te dis, bon, allez, les gens vont me suivre derrière, je C'est peux ça. le faire rapidement, quoi. Ouais, tout à fait. il y a moins de démarches.
Enfin, un long, j'ai écrit pendant 3 ans. Ça, Passé puis- 3 fois la commission, jamais eu. 3 ans. Le message est passé. Ils nous regardent, je pense. Oui, je pense qu'ils sont tous là derrière l'écran. J'ai un info si Je tu me me disais regardes. peut-être, vu qu'on est dans les courts-métrages, peut-être faire la petite séquence BSFF maintenant, si tu veux peut-être, Allez, je sais pas, qu'est-ce qu'on bah, pense écoute, pour diviser en deux les sorties. Rapidement. Qu'est-ce que t'en penses? Non, ouais, What's happening? je propose. Vas-y, je le fais. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense bien. Ah bah, c'est J'en pense parfait. Et bien. nous, on nous demande pas ce qu'on On en y pense, va. par contre. Mais vous, Et ça me regarde pas. C'est moi les sorties, ok. C'est vrai, Saline est sortie. Bon, ben rapidement, le Bruxelles Short Film Festival qui se tient à Bruxelles. J'ai pas eu l'impression qu'il y a quoi que ce soit qui se fait en ligne. Maintenant, il y a sûrement cette plein année. Pas qui cette année. sont dispo, mais non. Bah attends, c'est bon, on est resté à la maison assez de temps comme ça. Exactement. Et donc du coup, divisé entre Flagelle, le kinographe, je pense qu'il y en a un petit peu à l'aventure. Ça dépend un Vendôme. petit peu de quoi que vous Vendôme. voulez Ouais, Vendôme voir. aussi. Vendôme. C'est la mise à l'honneur du court-métrage. Et qu'est-ce qu'il y a? Et voilà. Et du coup, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour la famille. Il y a des grandes thématiques Europe, latino. Il y a le court-métrage, forcément. Il rentre dans le bazar. Il y a plusieurs Qu'est-ce que compétitions nationales, Il y a plusieurs... internationales. Ouais, Il c'est y a ça. énormément de séances par jour. Et je trouve que c'est Exactement. vraiment une bonne occasion de voir plein de. Glou glou. Il y a de l'open air aussi parce Ouais. que il fait beau, du Ça, coup c'est gai, c'est ça. cool. Je pense que c'est si vous voulez vous renseigner, ça se passe plutôt du côté du Mont des Arts parce que punaise, il y a de la place. C'est pas aussi où Mais- Parce qu'il y a le kinographe, mais je sais pas trop. Ouais. D'habitude, C'est mon désert. c'est au Mont des Arts. Ok. Au Mont des Arts. Tout est sur le site, au pire. Peut-être qu'il y a plusieurs endroits. être sûr. Voilà, de nouveau, toutes les infos sont sur le site internet. Grouillez-vous parce qu'en fait là, on est à la mi-temps. Ça a commencé le 20, ça termine le 30. Nous sommes le 25. Il reste 5 jours. Dépêchez-vous. C'est vrai que c'est l'occasion de voir plein de courts-métrages, comme dit Nico. Ouais, c'est tout qu'on à n'a pas Ouais. C'est un l'habitude de format qu'on n'a pas regarder. l'habitude de voir. Et, Voilà, pour ceux qui aiment bien. Là, pareil. t'en as plein ouais. d'un coup, c'est D'un super coup. chouette. Oui, c'est des frames, des concepts, il y a vraiment de tout. Et vraiment pour les vieux publics, les milieux publics, les jeunes publics, la famille, Putain, c'est tonton, pas tata, ton- cousin, tes potes, ta sœur. Mais c'est magnifique. Si tu veux un truc un peu trash, du coup le court métrage ça s'y prête bien, faut être comme public averti, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ouais. Et D'ailleurs, alors, dedans, non, pas dedans. Un peu après, on a le Festival international du très court, de moins Ah de oui. 4 minutes, n'est-ce Ah pas? oui. Là aussi. Mais je pense que ça tire plutôt sur mes joints. C'est pas tout de suite Et maintenant. c'est où ça C'est aussi... là, je pense qu'il y a une bonne partie qui se fait en ligne, par contre, parce que sur des formats très très courts comme Mhm. ça, c'est rare qu'il y ait des projections. Mais voilà, de nouveau, Internet est ton ami. Tu nous en parleras à l'émission prochaine, peut-être. Absolument, avec grand Ce plaisir. sera d'ailleurs la thématique, ce sera le très court métrage. Un passage obligé. Le passage obligé, le très court métrage. D'ailleurs, on a un chat très très timide aujourd'hui. On Oui, a juste mais- Pirouette qui a dit hello, mais pour le reste, Mais ils sont là pourtant, ils sont attentifs. c'est vrai qu'ils sont attentifs et ça c'est C'est- beau. c'est Ils- magnifique. Ils boivent nos paroles et celles de Laurent. Merci d'être là, vous êtes plus que le mois dernier, c'est sympa, merci. C'est vrai. Bien, merci, voilà pour ce petit chapitre court-métrage, je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Non. Maintenant, on va faire travailler nos... Vas-y, je t'en prie, si tu es. Ah, moi j'ai rien à t'avais un truc à ajouter Non, non, pas du tout. Est-ce que tu es prêt pour ton quiz, Nico? Mon petit quiz. Mais bien Apparemment, sûr, il est dur ce mois-ci. il est très Tu es dur. prêt, Laurent? Non. Au moins c'est honnête. C'est honnête. Jingle! À toi, mon Nico. Bonjour. Bonjour. Alors le quiz de ce mois-ci, notre amie Aline en parlera, mais en fait, il faut savoir que dans quelques semaines, quelques jours, je ne sais pas trop, La c'est semaine prochaine. la semaine prochaine, donc dans quelques jours, c'est les 5 ans du cinéma Kédis qui nous accueille chaleureusement chaque mois. Et pour ce faire, mes chers collègues m'ont donné le challenge de faire un quiz autour du chiffre 5. On le regrette. Ça va être assez sympa. On le dit comme ça sur un groupe WhatsApp, hein, mais... Ouais, moi je tu prends. t'es chauffé, quoi. Putain, c'est le challenge, faut le faire. Et du coup, voilà, et avec un thème, donc le chiffre 5 au cinéma. Ça n'a pas été évident, et le quiz ne sera pas évident non plus. On ne remercie pas le Cadis d'avoir 5 ans. Non, c'est ça. Mais si l'année prochaine ils ont 6 ans, Ça ça sera encore plus dur. Quel film avec Bruce Willis? Sixième sens. Oui. Oh my god, je vais tellement perdre. je savais qu'il allait poser ça comme question. Mais c'est pas sur C'était celle-là, sûr. c'est pas c'est belle. C'est 6 et là c'est Moi, 5. je sens que non, pff, Et alors Aline a demandé qu'il y ait un petit gage pour le perdant. Ah, Mais je n'aurai pas l'occasion de compter les points, donc il va falloir que tu comptes les points pour moi. moi je note. D'accord, Nico Ok, note. vas-y. Et j'ai Ah, pas tu du tout notes l'idée du gage. ok. Donc je trouverai un film à voir pour la fois prochaine. Ok. En fin d'émission, tu vas trouver. Allez, on se lance, c'est parti. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aux Oscars, il y a ce qu'on appelle le Big Five. Donc c'est les 5 plus gros Oscars, meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur scénario, meilleur acteur et meilleure actrice.
Dans l'histoire du cinéma, il n'y en a que 3 qui ont gagné le Big Five. Quels sont-ils? Est-ce que meilleur acteur et meilleure actrice, c'est dans le même film? Non, c'est Ah, donc ouais. avoir gagné. Et où, quoi? Ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Help le chat. Non, c'est et. Il y en C'est a pas combien, et où, tu c'est dis et. C'est oh, putain. 3. Il y en a un qui est sorti en 1991, pour donner un indice, un en 1976 et un en 1935. Ah, je cherche un Ben-Hur. Non, Ben-Hur n'a pas eu le Big Five. Ok. Il y en a eu 11, c'est vrai, record avec Titanic. Ouais. Pour ça que je m'étais dit. Ah, Titanic? Non, Titanic l'a pas eu. Il y a 91. Ah oui, c'est 97. 91, ouais. 91 et les autres. Ah ça, je peux vous dire les indices si vous voulez. La meilleure actrice cette année, c'était Jodie Foster. Pour 91? Ouais, Ah, bah c'est la leçon de piano. Non. Attends. c'est Jodie Foster, pas Hunter. Le silence. Ah non, Non, le silence des agneaux. Oui, Le Silence des Agneaux. Ah ouais. Tout. Le deuxième en 1976, acteur principal, Jack Nicholson. Shining? Shining. Non, 80 Shining. 80. Et t'as dit quoi là 76, Jack 76. Nicholson. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Tout à Oh fait. Et alors le dernier, je ne le connaissais Putain, absolument pas, donc je vais pas vous le Ouais, laisser. c'est C'est New York, 36, du coup. Miami. J'allais le sorti dire, avant. mec. Ah mais mets-toi le point. Je me mets le point. Bah oui, le point est à toi. Dans le même ordre d'idée, il y a actuellement 2 films qui ont gagné les 5 Césars majeurs, donc meilleur film, meilleur scénario, meilleur réalisateur, meilleure actrice et meilleur acteur. 5 films, dont un Truffaut en 1980 et un Haneke en 2012. Wow. Il faut on y va là. Ah ouais. Je pense tiens à que dire d'ailleurs. que Chaka avait dans le chat vol au-dessus d'un nid de coucou. Ah bravo, Chaka. Yeah. Chaka, oui. Bravo Chaka. Haneke 2012. Qu'est-ce qu'il a fait en 2012? C'est pas Amour? C'est tout à fait ça. Amour. fort. Bien joué, Point Nico. point. Et alors le Truffaut, J'ai deux c'est un de ses derniers films et d'ailleurs, ça se retrouve presque dans le titre. Ça se retrouve. Ah, les vacances de Monsieur Machin, là? Non, ça c'est Hulot. Ah, c'est Hulot. Ah oui, c'est Hulot. Mais y a pas un Truffaut, les vacances Les Ça accents. vous dit rien? Non. Ok. Le chat me dira ça. Ok, moi C'est- je donne ma langue au C'est chat. le dernier métro de Truffaut. Ah, ouais. Oh. Ok. Prochaine question. À chaque fois que je vois les questions, je me dis bah oui. Bah oui! Pourquoi retrouve-t-on spécifiquement la symphonie numéro 5 dans le film V pour Vendetta? Attends, pourquoi on la retrouve? Spécifiquement la symphonie numéro 5 dans le film V pour Vendetta. Parce qu'il le kiffe. Il y a 2 bonnes réponses acceptées. Parce que V, c'est le chiffre 5. C'est une très bonne réponse. J'avoue. Quand c'est bon, il y a 2 réponses? Ouais, il y a Ok. 2 réponses. Bien joué. Et la deuxième? Putain, j'avoue, tout con. Ah, faut donner les deux Il y a- réponses. ouais, il y a une deuxième, mais je peux vous la dire, c'est un peu plus compliqué. La symphonie commence par ta-ta-ta-ta, qui est le signe morse pour le V, qui est le 5. Oh, non, mais ça c'était. Impossible à savoir, je vous l'avoue. La vache. Mais donc voilà. Car c'est l'hymne de l'Europe, nous dit Jortex. Non, ça c'est l'hymne de la joie. Oui, c'est une allégeance. Dis-le à toi quand même. 4e question, ça c'est un peu plus facile. Dans le 5e élément, on sait tous que Lilou est le fameux 5e élément, mais que faut-il pour qu'elle arrive à activer... Multipass. C'est du mal, il faut un multipass. Il faut qu'elle tombe amoureuse, non? Donc, non, c'est pas, y a pas Un truc comme ça sacrifice, c'est pas un sacrifice. C'est ça, il faut qu'elle connaisse l'amour. Oh, Bravo. bien joué. Pour qu'elle sauve l'humanité. Elle tombe amoureuse de Corben Dallas. Corben Exactement. Laurent et Aline à égalité. Laurent et Aline à égalité. Nico, Un à la point en traîne, dessous. mais Non, la, non, la t'inquiète. 5e, c'est pour toi. T'inquiète. La 5e. Dans le titre 5x2 du film François Ozon, que signifie le 5? Les enfants, Non, mais c'est pas loin, il y a de l'idée. Vas-y, La famille. Nico. Vas-y, C'est plus Nico. large. C'est plus large Ouais. que ça. Vas-y, bah, des Nico. humains. C'est plus large que ça. C'est plus large. La planète, la Terre. Non plus. Ah, les continents. Personne n'a vu le film 5x2. Non, bah non. Eh bien, c'est les 5 moments clés de la vie d'un couple, Oh. en passant de la rencontre, le mariage, la naissance d'un enfant, une soirée de dispute et la séparation. Putain. Oh. Vive l'hétéronormativité. Ah oui, c'est François Ozon, quoi. 2004, hein, on n'y était pas vraiment Ouais, mais encore bon, dans il est l'écosystème. censé être un peu plus queer que les autres, non? C'est vrai qu'il est censé. Là, il n'y était pas. Ah bah, les Olympiades, s'il vous plaît, c'était gentil, quoi. Mais c'est pas lui. Ah, c'est pas C'est raison. Audiard. Non, oui, non, c'est Audiard. Pardon. On sait tous que Disney aime classer ses classiques par ordre chronologique et en fonction de leur date de sortie. Mais du coup, quel est le 5e grand classique de Disney? Tu tournes bien les questions, ce mois-ci, ça me plaît. Ah, écoute, voilà. c'est- 5e grand Moi, je vais classique lâcher de- un. Pardon, vas-y. Toi, je répétais la question pour être sûr. Quel est le 5e grand classique de Disney? Voilà, c'est tout. Sorti, si ça peut vous aider, en 1942.
Ça peut m'aider. Blanche-Neige. Les Non. Aristochats. Non, non. 42. Beaucoup plus tard, les Aristochats, je pense. 42. La Belle au Bois dormant. Non plus, elle s'est venue après. Ok. Peter Pan. Non plus, c'est venu bien après. Bien après. Bien après. Ah, putain, j'aurais dit genre. C'est un truc un peu vieillot. Belle et la Bête. Non, Belle et la Bête, c'est bah non, 80. c'est 80? C'est 90, C'est 91, je crois. ouais. 42. Wow, je connais rien en Disney. 42. C'est ton préféré en plus, la Belle et la Bête. C'est vrai. Attends. Avant ça, il y a eu Dumbo, Fantasia, Pinocchio et Blanche-Neige. Et donc c'est le 5e. Pensez style d'animation, Oui, oui, j'avoue. Hmm. il y a des animaux qui parlent. Robin des Bois. La Belle et le Clochard. Non, Non, c'est- il y a une Faut maman qui qu'un- meurt. Bambi. Oui, Bambi. C'est Nat qui l'a eu. C'est C'était Nat mon qui a une préféré. fois. C'était mon C'est préféré. Bambi, le 5e T'as entendu classique Nat de qui le disait ou Disney. pas? Je l'ai dit. Non, j'ai pas entendu Nat. Je te jure. Ouais, c'est vrai, je te le mets quand même. Bien joué. Mais ça compte. Dans pas, le film ça d'Agnès Varda, que fait Cléo de 5 à 7? Aucune idée. Elle se prostitue. Non. Elle fait à manger. Non, Elle fait le ménage. elle attend quelque chose. Elle attend un client. Non. On est très dans Quelle la prostitution. Ah non, mais je confonds, je me trompe de film. Je suis... Oui, c'est Mais je l'ai pas oui, vu, du coup, je je dis sais au de quoi. hasard. Tu l'as je pas vois- vu? Ouais. Chut, chut, coucou. Non, mais j'ai pas vu du coup. Ah, Ouais. tu l'as vu, Cléo de 5 à 7? Non. Bon. Elle attend les résultats d'un test médical pour savoir si elle a le cancer. Et du coup, en attendant de 5 à 7 et en faisant la rencontre d'inconnus, elle se rend compte de la vacuité de son existence. Bonne ambi. Très bien bonne joué. ambi, très bonne ambi. Tout le monde avait Bambi dans le chat. Hein. Yes. La 8e question est très compliquée. Parce qu'il faut avoir vu le film malheureusement. Mais bon, Est-ce de que c'est nouveau. pas un peu l'essence de. Ouais, c'est ça. D'après le film italien, le 5 est un numéro parfait, donc le titre je ne pouvais évidemment pas passer à côté. Pourquoi le 5 est justement un numéro parfait? C'est un rapport, je vous Oui, dis, donne c'est un des rapport indices avec qu'on n'a pas vu le le film. corps humain. Parce qu'il y a qu'on 5 a organes 5 vitaux. doigts. Non. Ah, on n'est pas loin. 5 organes vitaux. On a les membres, t'as quelque chose, mais donc on n'a pas 5 membres. La tête, Serait sa mort du On en a plein. tête, épaule et genoux-pieds, genoux-pieds. Pas loin, mais je vais te l'accorder, c'est parce que on a 2 jambes, 2 bras et une tête, ce qui est la maison des gens indépendants. Ouh là là. Là, ça c'était un Aline gros s'envole. malentendu. Aline Ouais, s'envole. yes. Ah, il me semble. Et enfin, dernière question, qui est plus politique, mais bon voilà. Si on gagne celle-là, on gagne tout. Allez, Oh my God. Non, rigole. non, Lina. en 2013, dans le film Le 5e pouvoir avec Benedict Cumberbatch, quel est ce fameux, justement, 5e pouvoir, qui est aussi quelque chose qui est sociétalement reconnu? Quel est ce 5e pouvoir? L'intelligence. C'est politique, du coup. C'est politique. Le film parle de l'affaire Wikileaks. Ah oui, Ça peut d'accord. peut-être donner une idée. Ah, la ouais, ouais. connaissance Non. de tout savoir. Non. Ok. 5e pouvoir. C'est l'Internet. C'est ça? C'est ça. Watch. Internet, l'opinion publique et la monnaie sont le 5e pouvoir. Désigné. Oui, je dis que tu m'as aidé. Voilà. Très bien. T'as vu, bah voilà, c'était compliqué. C'était compliqué, c'est vrai. Mais en même temps, voilà. Je connaissais pas les autres, donc j'ai pas le point de comparaison, mais c'était pas simple en tout cas. Non, c'était pas simple. Prochaine fois, ce sera très facile. Bah, Aline, bien joué. Ah, c'est vrai? T'as gagné? Bah, t'as gagné. Et du coup, vous avez un ex-aequo, donc il n'y a pas vraiment de perdant. Oh, bah, c'est bien. Sauf si je fais une dernière question. Non. On reste là-dessus. Une question Quel est le pour foutre 5e la film réalisé par Laurent Micheli? Mais il y On en doit a inventer un nom. encore les suites. Celui qui a le titre qui plaît le plus à Laurent a gagné. La pêche tout seul à jouer. Ah oui, c'est. Non, parce que vous pouvez remettre tout en jeu, tu vois. Inventer un titre? Si vous remettez tous les deux en jeu. Vous Attends, devez attends. inventer un Tu veux titre que je remette et ma un pitch. victoire en jeu? et un pitch. Moi, je dirais, Oh my God. même les amoureux vont à la mer. Oh là là. Alors, D'accord. une autre proposition. Bon, C'était bah, Nico, bien. t'as perdu. J'ai Bah, j'ai- super. note, j'ai pas fait de point. T'as perdu, voilà, faisons ça. Super ma vie. C'était bien tenté, mais bon. Hein, Je tente un truc, je tente un petit remix, quoi. Ah, mais non, mais là, c'était vraiment. Oh, c'est presque. Non. Écoute, Excuse- je quoi me tais parce que je vais devoir faire une proposition. Bah oui, mais voilà. Mais voilà. Bon, moi, je me suis lancé. C'est vrai. C'est vrai. Allez, l'audace. Un point pour l'audace. Allez, un point pour le DAS. Donc, Nico, t'as perdu. C'est quoi mon gage? Tu vas devoir, cette fois, tu vas le faire. Tu vas regarder Massacre à la tronçonneuse pour. Tu m'en- Celui de 1970. Oui, celui seulement, mais pas ensuite. Parce que celui de Netflix, c'est très mauvais. D'accord. Ah bah oui. Oui, non, faut Donc, regarder celui le. de 78. Bon, je regarderai pour toi. C'est 78? Ouais. J'ai dit 76. C'est pas trop dégueu? Non, ça va. D'accord. Non, et en fait, moi je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, et j'étais subjuguée de
waouh, mais c'était vachement bien les films dans ces années-là, parce qu'en fait, c'est ultra cru, quoi. C'est très brut parce que le budget n'est pas pareil. Et même le choix du casting et l'ambiance, elle est waouh, le malaise de ouf. Et alors, t'es plongé, genre, il n'y a pas d'histoire. Tiens, prends ça. C'est ça l'histoire, en fait. Donc, le personnage débarque de nulle part. Ça te plairait de faire un film Moi, j'ai bien d'horreur, aimé. Laurent? Ouais, ça pourrait. Après, je pourrais pas faire un film d'horreur genre méga gore, tu vois, mais je pense un truc qui joue sur l'inconscient et tout ça, un truc de gros suspense et toute tension, ouais, ça me plaît, ça pourrait me plaire. Genre Hérédité, It quoi. Follows. Hein? Genre It Follows. Genre Hereditary. Ouais, plus ça. Ah, It plus Follows, je me rappelle plus trop. C'est un truc un peu dans. Bon, je sais pas. En fait, en expliquant, j'ai comment l'impression que c'est spoilé, mais. Ouais. Non, c'est Vas-y, oui. une sorte de malédiction qui se transmet de personne en Ah personne. oui, bien sûr, je l'ai vu. Ouais, bah oui. Et Oui, t'as dans cette ambiance. une espèce Ouais, de ouais. J'avais truc oublié qui que te c'est. suit, qui se rapproche de toi tout le temps, et donc tu C'est cours pas mal, pour quand le- même. Ouais, c'est bien. Oui, puis avec cette métaphore. Quoi. Exactement. C'est pour ça que je ne sais pas spoiler, mais Ouais. effectivement. Ah, c'est une métaphore de quoi? D'un esprit. Pas du tout Je le métaphore. dirai à la prochaine émission quand tous les Twitchers, comme on dit. Les chats, Viewers. tous les viewers viewers l'auront ont vu. regardé. Voilà, c'est votre gage, les viewers. Regardez It Follows. Tous ceux qui sont là, en tout cas. Eh bien, merci Nico pour ce petit quiz. Bah, avec plaisir, je suis content que vous ayez participé. Et je trouve que franchement, on s'en sort pas trop mal. Moi, je Ouais, m'attendais c'est vrai, je vraiment m'attendais à. Et, Oui, ouais, non, c'est et vrai, en c'est fait, vrai. ça va, la victoire. Ah, c'est ça Ah qui oui, est. mais c'est ça. C'est parce Quand qu'elle a t'as gagné, gagné, en c'est fait. facile. Ah, mon couille gonfle. Ah ouais, fais gaffe. Mm. Ça prend plus dans le micro après. Eh bien, merci. Et ben, on va passer aux sorties d'Aline. Allez. Ainsi qu'au petit planning des 5 ans du Kédis. Oh oui, très rapidement. Jingle. C'est parti. Et si on sortait au cinéma la semaine prochaine, du coup, la semaine du 27. Ben non, cette semaine, on est lundi. Eh oui. Dans Enfin, 2 jours. Aline. Dans 2 jours. Écoute, Bon, enfin, c'est pas toujours facile. ça fait 2 mois que t'es pas là maintenant. En même temps, voilà. On l'a tellement bien fait la dernière fois que. Ouais. Oui, rodé, du quoi. coup, ça fait longtemps, vous m'avez manqué. C'est vrai. Ok, on sort au cinéma ou bien? Alors, du coup, mercredi, Wheel of Fortune and Fantasy avec un super accent. Hamaguchi, comme ça, pouf, il sort Drive My Car. Et puis après, il sort, je vais pas le redire, mais vous avez compris, c'est un drame japonais. Et c'est 3 histoires, 3 femmes, des destins croisés, des décisions à prendre, tout ça. C'est encore 3 heures. Non, c'est pas aussi long. C'est un chou petit peu moins long. Et puis, c'est des autres sujets. Voilà, ça change un petit peu. On questionnera peut-être ce monsieur un jour pourquoi il a sorti ça sur une durée très courte. Mais alors, du coup, il y a aussi Belfast, là, qui était sorti en même temps que Mort sur le Et Nil. je pense que c'est un rapport avec le Date de Covid. sortie. Parce Ça, que il y a eu le beaucoup Drive de My Car a été reports très très et- reporté et le Mort sur Ouais. le Nil aussi, ce qui fait que je pense qu'entre temps il a tourné. Les calendriers des sorties cinéma, on n'essaye plus de comprendre. Du coup, voilà, quand ça sort, on est content. Et on se dit, c'est marrant, j'ai l'impression de l'avoir vu parce que j'ai entendu le titre 10 fois, mais depuis ces 3 dernières années, mais ça a été reporté. Du coup, ça y est, ça sort, on est content. Du coup, il y a quoi d'autre cette semaine? Éclaireuse documentaire belge de Lydie Wissaupt-Claudel sur des écoles de transition pour des jeunes immigrés qui, du coup, avant de se retrouver dans le milieu scolaire très classique et qui est un petit peu oppressant, voilà, le documentaire, il suit ces femmes qui essayent d'inventer une école un petit peu intermédiaire, à la fois où ils vont se sentir libres de grandir un petit peu de manière beaucoup plus... elles s'adaptent à leur mode de fonctionnement et en même temps, elles les poussent un petit peu à s'adapter, eux, à un moment donné, aller vraiment dans des écoles avec une structure qui est beaucoup plus institutionnalisée, des difficultés, des oppressions, etc. Du coup, le documentaire, il questionne ça. Et puis, il montre aussi des manières de faire, d'enseigner qui sont différentes et parfois plus adaptées à certains publics. Très intéressant. À fond. Comment ça Semaine s'appelle? Éclaireuse. Ok. Voilà. Prends des notes. Ouais, oui, ça m'intéresse. Les notes Tu mentales. as encore le temps d'aller au cinéma. On aura Ah bah des. oui. On aura... Ouais. Ah, ça, c'est une bonne chose. Parce que moi, pourtant, moins. Et je on parle passe ma vie dans des cinémas. Semaine du 4 mai, on a X qui sort. Production A24, les enfants. Je sais que ça vous plaît, ça. C'est pas pour Nico par contre. Voilà. Non, c'est un film d'horreur. Voilà. Après 24, ça va. Allez, je te pitch Non, mais rapidos là, par une contre, ça a l'air équipe de quand même- tournage. Ouais, ça va bien gore. Une Bon. équipe de tournage qui aimerait bien aller faire un film porno fin fond de l'Est états-unien. Ils se retrouvent, je sais pas, ils font une version un peu Airbnb campagnarde. Ils vont dans une vieille ferme, ils louent un bâtiment au fond et il se passe des trucs louches. D'accord. Voilà. Genre Tex, ça te plaît ça? Louche Oui, et ça lui gore plaît et- bien sûr. Évidemment, il y a Ah ouais, 24. bah. 24, ouais. C'est la seule personne Ça, du chat voilà. d'ailleurs, Jortex, donc heureusement qu'il est Si là vous pour voulez animer. du sang
si vous voulez du porno, si vous voulez de la violence, du sexe, tout ça, c'est parti, X. Moi, l'impression que c'est vraiment le thème, mais... Enfin, ça va être sanguinolent, mais ça a l'air surtout malsain. Ouais, malsain. Ouais, bien malsain et bien... voilà. C'est un réal qu'on connaît? C'est T. West. Il a réalisé Your Next. Avec des masques d'animaux. Ouais, je vois, mais j'ai pas vu. Ouais, je vois. Ouais. Enfin, j'ai pas vu non plus, mais. Mais il en a fait 3, un petit peu dans la même veine. C'est au cinéma d'horreur, quoi. D'accord. On a Arthur Rimbaud aussi, un drame français de Laurent Cantet, qui vient interroger l'identité en ligne. En fait, c'est un jeune écrivain qui est vraiment sorti de banlieue et qui, voilà, il perce bien. Et un jour, boum, son identité dans la vie des internets ressort. Et il publiait sous le pseudonyme Arthur Rimbaud sur Twitter des propos vraiment, vraiment injuriants à propos de à peu près tout le monde, surtout les femmes, je pense. Et du coup, voilà, ça vient interroger comment est-ce qu'on peut catapulter soi-même sa propre carrière dans la vraie vie par un comportement répréhensible sur les réseaux sociaux. Laurent Deutsch n'avait pas fait ça. J'ai l'impression que tout le monde m'a regardé genre... Sur le même personnage? Non, il avait fait un faux compte, justement, où il insultait les gens, où il était hyper... Oui, ça me dit quelque chose. Je sais pas, Et en fait, il y a des gens qui se sont rendus compte que c'était Laurent Deutsch et un compte... wow. Mais c'était fait exprès pour choquer ou Je crois pas c'était un peu spécialement. bizarre, d'accord. Mais bizarrement, ça n'a pas fait plus de bruit que ça. Non. Mais il me semble que quand c'était sorti, il avait l'air un peu con. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ouais, parce qu'après on sait plus où est la réalité, où est l'expérience sociale, où est le voilà. Et puis est-ce que c'est pas tiens tu postes une crasse pour rigoler 2 secondes et vraiment dans un univers de faire de l'humour noir, et puis en fait t'as tellement de likes que c'est un peu ça le fond de l'histoire. Galvanisé par les likes, c'est qu'il est galvanisé, il se dit ah bah merde ça marche bien en fait, et on va aller plus loin dans l'humour, et en fait il y a des gens qui prennent pas du tout, enfin #MeToo quoi. En Belgique, il y a Georges-Louis Boucher qui fait ça. Sauf que lui, il le fait pas anonymement. Allez, blague politique, ça dénonce. Et du coup, la semaine du 4, on a aussi le documentaire Ennio the Maestro, belgo-italien, Giuseppe Tornatore, qui sort. Du coup, un petit big up parce qu'il est dans la progra, déjà dans la progra du Quai 10, et il est spécifiquement programmé avec un concert à la bougie, du coup le mercredi 4 pour les 5 ans du Quai 10. Il y aura un concert à la bougie. À la vraie bougie ou c'est des bougies électriques? Ce sera des vraies bougies, avec des piles jetables. Je demanderais bien aux logisticiens. Non, parce qu'à Bruxelles, il y a genre un truc d'événement qui fait de la pub. Je vois tout le temps la pub sur Ils Facebook. font tout le temps de C'est la de la pub. bougie électrique et il paraît que c'est vraiment nul à chier du coup. Ah voilà, ouais, super. Je pense réellement, faire ça avec des bougies partout. Vas-y pour trouver l'autorisation de faire ça. Donc voilà, je sais pas trop. J'ai envie de te dire que ce sera sûrement des bougies électriques. Ah ben, Question on de ira sécurité. non, on ira avec cette Cadiz. Mais peut-être à la chandelle, ou en partenaire. tout cas avec une lumière tamisée, une petite ambiance sieste sonore, tout ça. Ça peut fonctionner. Voilà. Je reparlerai après un petit peu des 5 ans du Quai 10. On continue la semaine du 11 mai. Il y a Lunana à l'école du bout du monde, qui est un drame. Au début, je pensais que c'était un documentaire. Non, en fait, c'est une fiction, mais qui vient quand même s'inspirer de beaucoup de choses très réelles. Au Bhoutan. Je vais essayer de prononcer le nom du réalisateur maintenant. Pawachonning Dorji a réalisé Ça a le l'air très film. bien. Et on va du coup au bout du monde, dans des endroits très très reculés. Un professeur qui se retrouve catapulté enseignant là-bas. Très très beau. Et puis voyage, visuellement voyage. La même semaine, Leave No Trace, un drame polonais. Il n'y a que des drames encore, t'as vu? Ouais, j'avoue que toi tu es C'est ta vraiment... Un spécialité. drame polonais de Matuszynski qui revient sur un fait divers qui date des années 80, un passage à tabac de la police sur un jeune, et le seul témoin qui était sur place est devenu... on se retourne contre lui pour éviter de se retourner contre la police. Qui, à mon avis, en Pologne, dans les années 80, ça doit être bien compliqué niveau politique. Et donc, c'est probablement pour ça. La semaine du 18, j'ai rien noté. Il n'y a rien qui m'a, tu vois, mis moi dans on ira en dans un vacances. petit mood de cœur comme ça. Voilà, c'est ça, allons en vacances. Du coup, je prends les devants sur la semaine du 25, même si peut-être qu'on sera déjà... on se sera peut-être déjà retrouvés en live, je ne sais pas. C'est le 30 mai. Ouais, la c'est le prochaine 30, donc émission. vas-y, tu peux y aller. J'ai noté 2 choses. Les Passagers de la nuit de Michael Hirst, avec entre autres Charlotte Gainsbourg, et ça parle de famille, de reconstruction familiale et de comment on fait finalement quand on n'a plus les 2 parents. Et je pense qu'il me semble qu'elle part sur un hébergement d'un petit oiseau perdu dans la rue, et c'est quoi la solidarité avec les autres, et comment est-ce qu'on inclut une personne étrangère dans son foyer pour l'aider. La solidarité, l'amour, c'est beau. Et préparez-vous, David Cronenberg est de retour avec quelqu'un un demandait film d'ailleurs si bien on allait en trash, parler. des mutants, du sang, du blood, des trucs trop chelous. Crimes of the Future. Alright. Voilà. Qui Ok. est à Cannes aussi.
qui est à Cannes. Et franchement, ça a l'air bien. T'as pas l'air Bien, plus emballé que Tout ça. ce que j'aime. Ah si, je suis Ah. trop... Tout ce que j'aime. Non, je disais, oui, ils ont fait une sortie, enfin ils font une sortie simultanée avec Cannes, quoi, du coup, Ok, ouais. j'imagine. Tu vas te rendre à Cannes pour voir des films? Non, je trouve que Cannes, c'est chouette d'y aller quand t'as des choses à y faire à part voir des films. Ouais. Non, enfin, je sais pas. Moi, j'y étais qu'une fois et j'avais des choses à faire, c'était très bien, mais j'avais l'impression que tous les gens qui n'avaient pas vraiment... Et aussi, ça coûte très cher, quoi, donc... Enfin, moi, j'étais invité par la SACD, j'étais bien content, parce que sinon... Tu y faisais quoi? C'est pas... Eh ben, donc la SACD, chaque année, permet à quelques auteurs qui ont un film en financement d'aller à Cannes pour rencontrer des partenaires. Et j'avais été sélectionné par la SACD cette année-là, et c'est vraiment hyper confortable parce que tu peux aller voir toutes les premières des films, ce qui est quand même vraiment des super moments, quoi. Enfin, moi, j'ai été vachement ému. À la fois, c'est très bizarre parce que c'est quand même vraiment en grande pompe, quoi, et c'est quand même étrange d'avoir des films qui parlent, tu vois, de drames politiques, sociaux, avec des gens qui manquent de thunes. et puis toi, t'es là dans ton smoking à aller voir ça, c'est particulier. Mais en même temps, je trouvais que c'était aussi une célébration magnifique, quoi, du cinéma et de ce métier, de cette façon de raconter des histoires, et qu'en fait... En vrai, les gens sont super émus par le fait de voir des films. T'as l'équipe qui est là, cette salle énorme, magnifique. Et c'est la première fois qu'il est projeté dans le monde avec un public. Donc c'est quand même fort, quoi. Tout ça est très... Enfin voilà. Mais y aller sans autre raison et par ses propres moyens, enfin, ça a l'air d'être galère de trouver des places tout le temps. Ouais. Enfin bon, voilà. On l'a pas dit, mais toi, tu as été nommé au César, meilleur film étranger. Est-ce que c'est un truc, toi, qui te faisait fantasmer ou c'est un truc qui te passe un peu au-dessus quand tu as fait le film et que tu as vu la nomination? Comment tu le prends? Ça m'a fait super rire, quoi, parce que c'était que des gros films, quoi. Enfin, c'était que des monstres à côté. Et puis, Laurent Micheli le l'a vers la mer. Donc, j'y allais très détendu. Et c'était plutôt cool, en fait, parce que tu te dis, bon, de toute façon, je sais que je vais pas devoir parler, donc profitons. Et puis là, le prix. Ah. Non, et puis là, c'était l'année avec Polanski et tout ça, donc en fait, c'était pas drôle du tout. Oui, ah oui, d'accord. Ah oui, c'était Ouais. cette fameuse. Ouais. Non, c'était pas drôle du tout comme ambiance. En fait, t'es content parce que ça met une fois de plus de la lumière sur le film, et que c'est quand même ce qui est le plus important, je trouve, pour le film, pour ceux d'après. Parce qu'en fait, du coup, maintenant, c'est sûr que c'est un truc qui ressort tout le temps face aux financiers et qu'ils le savent. Et donc, tout ça est plutôt chouette dans ce sens-là. C'est que ça aide Ça te un peu plus crédibilise, à faire d'autres films, et que c'est quand même ça qu'on cherche à faire. Bah oui, c'est quand même... T'as encore d'autres Voilà. histoires à raconter. Ouais. Voilà. Et puis la prochaine fois, ce sera toi le monstre sacré à côté d'un petit réalisateur. Tu seras à côté à dire, tiens, je suis à côté de Laurent Micheli. Avec Laurent Micheli. Impossible, ça passe. Ouais, Je suis même pas préparé de Joker, discours. Parasite, Almodovar, enfin mon Ah, c'était cette année-là? Ah ouais. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. C'est qui l'a eu cette année-là, d'ailleurs? Parasite. Ah oui, ok, ouais. Il a tout C'est un peu raflé. difficile de passer à... Ah bah oui, oui. Franchement, c'est flatteur si tu passes devant. Non, mais il n'y a pas moyen, mais déjà d'être dans la bande, t'es content, quoi. Ah ouais, à fond. Mais du coup, c'était un film 100% belge, il n'y avait pas de coprod française. Si, il y avait une copro. Et Mais pourquoi minoritaire. Ah ouais, du coup, il compte pas comme une production. Non. Ok. Bah, c'est bien parce que ça te permet au moins d'être nommé et d'être vu. Parce que je sais pas si ça avait été compté comme français. Bah, peut-être, hein, je sais pas. Bah en fait, c'est nominable dans les autres catégories aussi. Hein. Ah oui, Ouais. ok. Trop Ouais. bien. Si les gens sont français, ouais, ils peuvent être nommés. Oui, c'est ça, parce que Mais- du coup, Benoît Bagimel, il pouvait aussi... Bah oui, mais d'ailleurs, en fait, je dis ça, mais Mia, qui jouait Lola, elle a été dans la présélection des révélations. Ouais, tout à fait. Mais il était éligible en, je sais plus, meilleur film, meilleur scénario, enfin bon, des trucs Ah comme ok, je ça. savais pas du tout. Ouais, ouais. Elle a Ouais. eu le Magritte. Meilleure Ouais, elle révélation. a eu le Magritte, ouais. Révélation ou comédienne? Révélation. Ok, trop bien ça. Meilleur Ouais. espoir. Ouais. Elle tourne encore punaise. du coup? Ou c'était parce qu'elle n'est pas comédienne de base. Non, elle tourne encore. Ouais, elle a fait des petites choses. Elle passe des castings. Enfin, moi, elle a un agent depuis ce moment-là, donc Mhm. voilà. Mais c'est pas très évident hein, sur la question de la transidentité entre les grosses bouses qu'on lui propose régulièrement, apparemment autour de cette chose-là qu'elle a pas du tout envie de faire, Tu m'étonnes. et puis le manque d'audace des Ouais. prods et des réals
de proposer d'autres choses. Ouais, elle Enfin, a voilà. peut-être pas envie d'être obligée de jouer ce rôle-là non plus systématiquement. Non, quoi. pas du tout, ça c'est sûr. Ouais, et ouais. puis, elle pourrait avoir envie d'encore le faire, mais alors il faudrait qu'il y ait une vraie plus-value, que ce soit pas juste ça. Et apparemment, pour l'instant, ça n'arrive pas trop. Voilà. Ouais. Ça viendra, peut-être. Ouais, puis Le ça, son, peut-être le vrai rôle qu'il y ait même pas consistant, qu'elle joue un rôle dans lequel ce soit même pas un sujet aussi. Bien sûr, il y oui, a un moment clairement, donné, sûr. c'est une femme, merde, s'il vous plaît. Ouais, tout à fait. Tu as raison. Non, bah, c'est ce qu'on espère Ouais. pour l'avenir, quand même, effectivement. Mais je crois qu'on en est loin. Pitié. Ouais. Je crois qu'on en Il y est a loin. encore quelques chemins à faire, à parcourir. Ouais. Après, c'est toujours le danger aussi, que ce soit sur la question de la transidentité ou pas, d'aller chercher quelqu'un dans la rue et de lui faire jouer quelque chose. Enfin voilà, on ne sait jamais comment ça va se transformer, ça va évoluer. Tout ça, c'est super. Mais moi, je trouve, pas spécialement pour elle, de manière générale, que les prix de meilleur espoir, c'est parfois des mauvais cadeaux quoi, à faire aux gens, parce que ça met une espèce d'énorme pression. En même temps, là, moi, j'avoue, je trouve que c'est politiquement très chouette que ce soit arrivé. Mais voilà, ça reste, il faut garder la tête sur les épaules, et heureusement elle l'a quoi, par rapport à C'est ça. cool. Ouais, elle n'est pas du tout partie en vrille, pas du tout. Elle a continué aussi sa vie et à faire ses choses hors du cinéma, et c'est tant mieux quoi. Trop chouette. Super. Eh bien, merci Aline pour tes sorties. Petit point sur le Kédis quand même. Petit point sur le Cadiz. Petite question du chat d'abord. Est-ce que quelqu'un, parce que Vortex veut absolument savoir si on a vu Northman. Tu as raison. Donc, moi je n'ai pas vu, c'est pour ça que je vous le demande. Non, alors moi je l'ai entendu. Ah oui, tu le Mais projetais. oui, mais oui, voilà, je le projetais et du coup j'ai entendu parce que j'avais un retour. Bon, ça m'arrive de l'enlever justement pour pas être un peu parasité et de me dire, oh bon, bah, ça y est, j'ai entendu le film, j'ai plus besoin de le voir. Mais voilà, je l'ai entendu et au début je me disais, mais c'est un film d'horreur en fait, ça crie. Puis après je me dis, non, c'est des Vikings. Du coup, ça fait sûrement Du coup, la ça guerre. crie. Du coup, ça crie. Voilà. J'avais quand même pas mal de monde, donc Bah, je voilà. pense que ça a fonctionné. Ouais. Pas vu par ici. Non, Toi, pas encore vu. Non, t'es projectionniste en fait, c'est ça? ouais. Ou ça, ici? Au Ciné 4. Ok. Ici, je travaille aussi, mais pour le jeune public. Ok, cool. Et du coup, je fais demi-temps. J'échange, je fais l'un l'autre. Non, moi j'ai beaucoup de choses à aller rattraper. J'étais pas en Europe pendant 2 mois et demi, et du coup j'ai 1000 films à voir. Ok, Ouais. j'imagine. La Colombie, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ton truc perso. On va pas rentrer Non, dans non, les pas de détails. souci, mais du coup j'ai pas été au cinéma là-bas. C'est ça, j'imagine. Tu parles pas espagnol? Si, mais en fait c'est compliqué de voir des films Ce n'est pas intéressants. entêté aussi. Oui, C'est- ok. Ouais, j'ai bougé, mais bon, à Medellín, tu peux voir des films, mais c'est en fait ce qu'ils produisent et ce qu'ils montrent beaucoup, c'est du gros cinéma de divertissement. Ah ouais, ok. Voilà, équivalent au gros truc ricain C'est ça. ou film américain, donc ça me tente pas toujours. Et puis parfois, effectivement, il y a des films plus cinéma d'auteur, mais alors que j'ai déjà vu ou que je vais pouvoir voir ici avec des sous-titres en français, ce qu'il n'y a pas là-bas, et que parfois je me dis, j'ai pas envie de louper des choses à mon niveau. Ouais, je Bref, comprends. voilà. Ok. Parfois faire des pauses cinéma de 2 mois, c'est Voilà. cool aussi. Pour mieux y revenir. Je crois que tu avais répondu à la question, mais quelqu'un demande si c'est plus facile de trouver des nouveaux producteurs suite aux nominations. Mais Je tu as plus ou pense, moins dit oui tout à l'heure. Ouais, après, j'en ai pas cherché là pour le coup. Enfin, si en France, je travaille avec d'autres gens sur ce film, enfin sur mon prochain film, mais c'est pas. Ça s'est fait un peu par hasard, enfin, c'était pas une recherche. C'est ça. Donc voilà, je pense que c'est plus simple. Oui, Ils viennent évidemment. vers toi plus facilement, peut-être. Aussi, ouais. Ok, très bien. Mm. Merci. Tu voulais faire un petit point sur le K10. Ouais, rapidos, bah du coup, le Kédis fête ses 5 ans. Haha, Bon anniversaire. félicitations. J'ai un quiz le par Kédis. rapport à ça, si vous voulez. Du coup, ils vont fêter leurs 5 ans pendant 5 jours, du 4 mai au 8 mai. Donc c'est à partir de la semaine prochaine. Toutes les séances anniversaires seront des séances à 5 €. Il y aura des thèmes, il y a 5 thèmes, 5 animations, 5 festivals, 5 concerts, 5 plein de trucs. C'est un peu le chiffre 5 en fait. Voilà, c'est le cycle. Ah, Ça veut dire que quand ils auront Exactement. 30 ans, les séances seront à 30 € pendant 30 jours. Il y a Avec moyen, 30 il y a thèmes moyen dans différents. 25 ans. Il y aura du coup, il y a des événements qui vont être liés à des sorties, donc le documentaire Ennio. Il y aura des débats, il y aura des animations pour les jeunes publics aussi. On va, j'essaie de me remémorer les choses parce que je n'ai pas Il y a tout pas de noté, problème. mais comme j'ai le nez dedans tous les jours, et ben voilà. Entre autres, on va repasser Pingu pour mettre à l'honneur le festival Anima avec lequel on collabore chaque année. Il y aura une animation du coup jeune public. Une imitation peut-être de Pingu. Non. Non, pas Gnout, gnout. Elle est ici. Merci. J'ai Je me donné, suis chauffée là bah d'un ouais, coup, j'ai t'as donné vu. moi les imitations. Il y aura des ciné-cultes aussi, on va repasser des films connus d'avant avec des animations dont Mrs. Doubtfire et on aura l'ancienne. pour l'honneur sa sœur qui va venir nous voir pour un petit déjeuner spécial Mrs. Doubtfire à l'issue de la projection. La sœur de qui?
La sœur de Mrs. Doubtfire. Ok. Bah, Voilà. voilà. Enfin, quelle question. Voilà, on a un comédien qui sera, Ah, d'accord. qui sera Voilà. costumé, Ok. qui va nous faire le rôle, mais on s'est dit que c'était bizarre que ce soit elle. Ça peut pas être elle, c'est forcément sa sœur. Ok, parce qu'elle est mal Voilà. faite, c'est ça que tu veux dire. Non, en plus, figurez-vous, c'est du très très beau boulot de cosplay et, Ok. et vraiment, ça va être une belle animation. On a, C'est une bonne idée. mais que des bonnes idées au K10. Très très bien. Écoute, voilà, donc il y aura plein de projections. Tout se fera ici au K10 dans nos 5 salles. Enfin, oui, aussi au parc. du coup. Putain, mais c'est ouf ce chiffre 5. Il est partout, hein. Toute la programmation détaillée est évidemment sur le site du K10. Il y a aussi une programmation papier, une brochure qui est disponible, j'allais dire dans les kiosques, non, au K10. Du coup, Dans vos kiosques préférés. il y en a 5. C'est ça, Il faut il y en a les 5. trouver, ils sont dans Charleroi. Ok. Voilà, grande célébration et on est très contents. Ah ben, on leur souhaite bon anniversaire. Bon anniversaire le K10. Bon Eh bien, anniversaire. merci. Bon anniversaire, le Kilis. Alors pour clôturer cette émission, il y a toujours la petite question d'Aline. Quelle est-elle? C'est ma petite question. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est les derniers films que vous avez vus? Voilà, vous allez peut-être laisser la parole à Laurent, qui est peut-être un peu pris de court. En plus, du coup, il vient de dire que ça fait 2 mois et demi qu'il n'a pas eu de film. Attends. Quel est le dernier film que j'ai Même honteux, hein. Parce que Surtout il y en a honteux. il y en a qui se censurent, je le sais. Pas du tout. Bon, ça, c'est pas trop. honteux. Non, attends, je le dis à chaque fois, mais Oui, c'est vrai. Franchement, Nico, il se censure pas du tout. Le chat, vous pouvez répondre aussi. Oui, c'est vrai, vous pouvez répondre au chat. Je peux répondre en attendant si tu Ouais, veux. vas-y. J'ai un Eh bug. bien, moi, j'ai vu hier soir, j'ai vu Metal Lords sur Netflix et je m'attendais à un teenage movie comique marrant sur un groupe, sur des jeunes qui veulent lancer leur groupe de heavy metal pour aller dans le concours des meilleurs groupes à la fin de l'année. Et j'ai été étonnamment surpris, je m'attendais vraiment pas à un truc incroyable. J'ai pas non plus, c'était pas le film de l'année, Ouais, mais oui. en fait, moi qui écoutais du heavy metal quand j'étais jeune, il y a énormément de références à plein de groupes comme Judas Ça se passe en Priest. quelle année? C'est de nos jours. ok, très Ouais, bien. du coup, la bande-son est d'être un peu cool. La bande-son est super cool, hyper nostalgique. T'as même des caméos du chanteur de Judas Priest, de Oh, Pantera, bon, ça. et tout ça. Et c'est le bassiste de Rage Against the Machine qui fait la production musicale. Donc il y a vraiment un travail là-dessus. Et sans être révolutionnaire, je trouve qu'il est assez original, il est marrant, les personnages sont hyper attachants. Et on est dans un teenage movie au cœur d'un lycée. Ça pourrait être un film des années 80, ce serait pas étonnant. Et ça, je trouve que c'est cool d'avoir tous ces codes-là. Donc, Avec du métal. avec du bon métal. Et ça, c'est vraiment cool parce que du coup, il oppose le métal au groupe de reprise de Ed Sheeran et tout ça. Et donc, c'est vraiment très pas mal, chouette. pas mal. C'est vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé. Et donc, voilà, pour les amateurs de heavy metal, mais pas que. Mais pas que. Chacun dit qu'il était bien sympa ce Et film. qui ont un abonnement Netflix ou des Des passages. copains. Des passages qu'on ne citera pas sur Internet. Ah. Ou des copains qui ont Netflix. Ouais. Eh bien, je me suis rappelé que le dernier film que j'ai vu n'est pas du tout original parce que c'est très vieux, mais j'ai revu Seven. Ah, trop bien. Trop bien. Ouais. Yep. Toujours aussi bien. Ah oui. Ah oui, ça m'a fait peur. Avec ton petit. Non, j'adore. Non, mais c'était un peu pour le boulot et pour l'image que je regardais ça. Mais bon, non, c'est vraiment charmé ce film. Et l'image est juste dingue. Mhm. Oui, il est incroyable. Darius, quel est son nom de famille déjà? Ce chef-op, incroyablissime. Ah oui, non, je n'aime pas son prénom. Qui a travaillé avec tous les plus grands, Jane Grey, tout ça. Enfin bon, bref, c'est un mec incroyable qui fait un travail très très beau et inspirant. Ouais, c'est vrai. Beau, Ouais. ça l'est. C'est vrai qu'il est beau. Le chef-op. Le chef-op est très beau. Eh bien, moi, j'ai vu l'an dernier, mais il y a déjà une semaine ou deux, La méthode Williams. Ah oui. William. Ouais, Williams. Kings Richards, quoi, en anglais. Ouais. Voilà, c'était sympa, me semble Le plus. dernier film de Will. Ouais. Mérité l'Oscar. Oh, ouf. Je déteste les Vas-y, caricatures. c'est moi. compliqué. Ah, Et c'est une caricature, je trouve. Ah ouais. c'est-à-dire. Ben, il joue. Enfin, il essaye d'imiter le vrai père des Williams. Mhm. Enfin, tu peux. Enfin, je prends toujours cet exemple de Walk the Line, Joaquin Phoenix qui joue. Enfin, il essaie pas d'imiter Johnny Cash, quoi. Mhm. Enfin, il joue juste. Il joue juste. Mhm. Cette phrase, C'est tout. c'est Il fini. joue juste. Il joue juste. Et là, je trouve qu'il en fait un peu des caisses. Bon, après, Ok. voilà. Ouais. C'est C'est le genre de performance d'acteur que les Américains adorent Mais à et fond, qui fait à que fond. derrière ils ont un Oscar. quoi. Exactement. Mm. Après, voilà, c'était quand même sympa. Moi, j'aime bien les films de sport, donc dans le fond, j'ai bien aimé, mais c'était très gnangnan et très plein de bons sentiments. Mais voilà, Eh bien. c'était pas dingo, mais c'était sympa, mais pas ouf.
pas ouf. Voilà, et Ça toi, m'est pas Aline? ouf. Ben moi, tu sais quoi, vu que je fais toujours qu'est-ce que je veux, et ben je vais te parler des 2 derniers que j'ai vus, et pas que. Alors, d'accord. les 2 derniers, j'ai été voir Vortex toute seule au cinéma. J'ai tellement envie de le voir. Et ben, triple mandat retourné en pleine gueule. C'est-à-dire? Ah, c'est chou. Bon, alors voilà, Gaspard Noé, il épargne rien à personne, jamais. Mais là, on n'est pas sur un contenu graphique, on est sur un contenu graphique. Je sais pas comment vous dire. C'est cru, c'est tellement réel, on est à la limite du documentaire. C'est pas que tu regardes ce qui se passe, c'est que t'es dedans, t'es dans Ok. l'appartement avec eux. Punaise, c'est horrible. C'est horrible, c'est Ouais, génial, c'est quoi comme magnifique. film, incroyable. c'est quoi comme style de film en fait? Alors, Parce que j'arrive pas à savoir. Alors, pour faire simple, alors bon, déjà, je suppose que vu que ça a été tourné pendant le Covid, ça a dû peut-être modifier les choses, mais en gros, voilà, Gaspard Noé a décidé de tourner un film très intimiste, c'est-à-dire qu'en gros, au casting, il y a genre 4 personnes, quoi. Il y a Dario Argento aussi. C'est ça. Voilà, hein, le- Dario le- Argento qui joue un des rôles, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolée, son épouse, ils ont passé 85 ans et ils sont en train de mourir, voilà, dans leur appartement, et on assiste à ça, et il y a le fils qui est un petit peu là, mais vraiment c'est très anecdotique. Et juste, on est spectateur de la fin de vie de personnes qui s'aiment énormément, mais qui se perdent en eux-mêmes, de vieillesse, de sénilité. C'est affreux, c'est génial, c'est magnifique, mais c'est affreux. Et j'ai adoré le film. Et puis même, il y a eu pour moi, c'était événementiel parce que je suis allée le voir toute seule. Et autour de moi, il n'y avait que des couples de personnes de plus de 50 ans. Ah ouais. Et je me suis dit, moi, j'ai pris une claque à 31 ans. Eux, ils sont sortis. En fait, ils ont commencé à communier. Tous. Oui. Ah oui, ils se regardaient et tu sentais, voilà, ils sortaient de la salle en se disant, ah, vous aussi, ça vous a... Oui. C'était intense, quoi. Et voilà, et puis comme je le projette aussi dans d'autres cinémas, je regarde un petit peu quel public vient le voir. Et ça m'énerve parce que on l'a projeté en salle 1, et dans la salle 1 au Ciné 4, la sortie, elle se fait par ailleurs et pas par mon... Ah, donc t'as pas pu. Voilà, donc j'ai pas pu les rechoper pour s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un veut bien en parler avec moi? Voilà, mais j'ai adoré, et parce que j'aime beaucoup son cinéma, et là on sort complètement de ce qu'il a fait précédemment, tout en étant de nouveau pas épargné jamais, quoi. Et le contenu est graphique et cru d'une manière tout à fait autre de ce qu'on a vu avant dans ce qu'il a réalisé, et juste voilà, de nouveau c'est un chef-d'œuvre, et l'historique autour du fait que il a tourné après avoir frôlé la mort de à peu près ça, un demi-millimètre. Peut-être que ça dit quelque chose de lui aussi, ça dit quelque chose de la mort, de la vie, de l'amour, c'est magnifique, c'est juste sublime. Voilà. Et j'ai vu un autre film, on en avait parlé ensemble, Studio 666, avec Oui. les Foo Fighters, Oui. ni plus ni moins. Ok. Je l'ai vu par des voix tout à fait non mentionnables en live. Voilà, il traînait comme ça sur Internet. J'ai fait, oh bah dis Site de donc, druide. vu qu'il n'est pas distribué en Belgique dans les salles, tu sais quoi, Ah, c'est ça que. ok. subtilisation C'est du joli. virtuelle. Bravo. Et en fait, hein. je me suis bien marrée. Voilà. On se détache de toute responsabilité. On signe Il y a un des côté un charges. peu posthume en plus, du coup, vu qu'ils ont perdu leur batteur. Alors, voilà, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Je voulais Mais- pas en arriver là. Mais moi, j'ai passé un très bon Je voulais moment. pas que ce soit marrant en fait. J'ai passé, en plus de... Enfin bon, soit. Voilà. J'ai passé un super bon moment, ça m'a bien fait rire. En plus, ce qui est étonnant, c'est que tu dis, à la base, c'est des musiciens, c'est pas des comédiens, mais ils jouent super bien. Franchement. Le Dave je Grohl, me il suis- est. voilà. Ouais, Il est bon ouais, acteur. super Il est bon, bon mais acteur. même tout le truc, le déroulement, voilà, ça a tout d'un très bon nanar. Ça peut être un nanar et ça peut être très bon, et ben c'est les deux, voilà. J'ai adoré. Eh bien, super. Merci beaucoup, Aline. Je t'en prie, avec grand plaisir. Merci à Laurent d'être venu. Avec plaisir. Je sais pas s'il y avait d'autres. C'est vous quoi avez tes ajouté actus, autre chose Laurent? Ah, les actus. Du coup, tu nous as dit que t'es en pré-production. Auto-promo. Non, c'est déjà un peu plus je loin. suis en financement. Donc Ok. un peu avant. Ok. Non, je suis à la fois en écriture. J'ai envie de dire fin d'écriture, mais c'est pas vrai parce que c'est jamais fini. Et puis, tu sais jamais ce qui va te tomber sur la gueule. Donc, je préfère pas dire ça. Non, écoute, on commence à déposer là, des aides à la prod pour un prochain film. Donc, voilà. Trop bien. Ouais, c'est super Chouette. excitant. C'est un peu excitant, ouais. Grave. Non, Non, j'ai c'est quelque super chose de nouveau. hâte. Donc j'essaie de ménager mon énergie parce que ça n'arrivera pas tout de suite, ce tournage. mais non, mais en vrai, je suis déjà aussi très content de pouvoir, j'espère dans pas trop longtemps, lancer un casting parce que c'est un film avec quasi que des jeunes de genre 19-20 ans. Et... Ah, je peux pas passer le casting, du coup. Non, désolé. Merde, Pour un petit make-up. Un petit make-up, Ça peut peut-être passer. On me dit souvent que j'ai l'air jeune. Bref, en tout cas, je trouve ça super excitant d'aller à la recherche de plein de jeunes de cet âge-là, quoi. Plutôt amateur alors? Ou Non, c'est pas, pas- c'est pas, non, c'est non. pas l'envie. Non, c'est l'envie c'est de travailler avec des gens qui ont envie de faire ce métier et
et qui ont quand même un peu de technique, parce qu'en fait, sur Lola, évidemment, j'ai fait ce choix-là pour des raisons très politiques et je regrette pas du tout ce choix, mais en même temps, c'est vraiment un autre travail, quoi. Et moi, étant acteur de formation, j'aime en fait les gens qui ont de la technique. C'est ce qui m'éclate le plus dans le rapport de direction d'acteur. Et donc là, c'est plutôt ce que j'ai envie de trouver, même si j'ai pas forcément envie de travailler avec des gens qui ont déjà une carrière, même ils sont jeunes. Il y en a qui en ont déjà une. Parce que je trouve que le film nécessite aussi des gens qui sont... parce que c'est des gens qui sont un peu précaires, et du coup, le côté jeune acteur, qu'on sent des gens un peu bourgeois, embourgeoisés par ce milieu et tout, je trouve qu'il y a un truc un peu indécent dans lequel j'ai pas envie d'aller. Donc voilà, plutôt envie d'aller chercher dans des gens pas trop connus, quoi. Super. Le message est lancé. Le message est lancé, le casting bientôt. Mais C'était un peut-être petit non, mais il n'y a harponnage. que des vieux sur le chat. Ah bon, pourquoi c'était quand même- quoi Je sais pas, je m'avance. Mais... Il n'a pas essayé un financement chez A24 Ça n'arrête pas. Ah bah tiens, il ne lâche pas l'affaire. Non. Écoute, un Ah, petit il adore. remake dans 5 ans. Voilà. Mais dans ce genre de prod, est-ce que c'est pas eux qui t'appellent? Oui, je pense. C'est pas toi qui vas avec eux. Quoi que, peut-être. Ils ont peut-être un financement et puis... Essayez peut-être. Écoute, moi j'ai un film. Eh bien, en tout cas, Voilà, merci si tu beaucoup. m'écoutes. d'être Ah bah, venu. si vous écoutez. C'était super cool. Merci Nico. Merci à toi, Nico. Merci Aline, toujours, Merci, toujours là. Aline. Merci au Cadiz de nous accueillir, comme d'habitude. Encore 2 émissions avant la fin de la saison. Mais oui, Ça va j'espère. très vite. Plein de bisous et merci à Nathan à la réalisation de cette émission. On lui fait des bécos. Merci, Nathan. Bisous à tous. Ciao, ciao. Au revoir.